Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre programme « Dormir sous l'onction ». Parce que nous nous préparons vraiment à beaucoup de choses, comment sortir, comment aller au travail. Nous nous préparons comment les enfants vont aller à l'école. Mais on ne prépare pas la nuit. Comment on peut dormir spirituellement. C'est pourquoi notre vision, c'est vous pousser à réfléchir aussi, à s'investir dans votre sommeil, à réparer ce qu'il faut réparer avant de dormir. C'est pourquoi la Bible nous interdit de dormir avec la colère. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de couples détruits, beaucoup de choses que Satan a vraiment fait dans nos vies. Ça se passe la nuit. Ce jour-là, on a mal dormi. Excusez-moi, moi je suis beaucoup dans la délivrance. J'ai écouté beaucoup de témoignages. Parmi les témoignages que j'ai écoutés, un sorcier, je lui ai posé la question, si quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu n'arrives pas à envoûter ou à ensorceler une famille, même sans la prière? Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il dit, dans la sorcellerie, pour opérer, il faut détruire l'ambiance de cette maison-là ou d'une famille. On peut créer une dispute entre papa et maman. L'objectif de cette dispute-là, c'est nous aider à atterrir et agir. Une maison qui est en paix, qui est dans la joie, une maison qui vit dans la quiétude, c'est difficile qu'on opère. Alors, très, très difficile. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas dormir en colère. Parmi les grandes bénédictions que Dieu nous a données, c'est le sommeil paisible et que cette nuit soit une nuit comme la nuit de Salomon où Dieu est venu dans le rêve, il a été sensible. C'est ça l'objectif de cette nuit. Mais dans cet état d'esprit, nous sommes en train de parler sur des ordres maléfiques, n'oubliez pas. Notre livre de base, c'est 1 Chronique chapitre 21 à partir du 1er verset, Ésaïe chapitre 8, le 10e verset. Nous parlons sur les ordres maléfiques. La Bible dit, Satan voulait combattre Israël. Il incita David à faire les dénombrements. Il poussa David à faire quelque chose qui va détruire Israël. Et nous avons dit, quand Satan donne des ordres, il veut t'auto-détruire, que tu te détruises par toi-même, par ta décision, par tes choix, par tes actions, par ton comportement. Et c'est ça. Et chaque ordre, Satan mobilise une catégorie de personnes, pas des esprits. Je parle des personnes que nous avons appelées des exécutants. C'est lui qui va exécuter. On peut prendre, on met l'impudicité dans la vie de ton mari ou de ta femme et on cherche qui peut exécuter ça dans son environnement. On cherche une fille qui va venir, c'est elle qui va exécuter cet esprit-là d'impudicité et les couples par terre, les sida entrent, on vole le toile de quelqu'un par le sexe. J'en parlerai plus tard. Quelqu'un souffre aujourd'hui beaucoup. Il a fait 30 ans, il ne voyait pas sa mère. Ils ne se sont jamais vus. Lui, il est parti petit, même 40 ans. Il a senti l'envie d'appeler sa mère du village. Il appelle sa mère, il dit, maman, c'est vrai que je ne te connais pas et tout ça, est-ce que je peux t'envoyer les billets et tu peux venir là où je suis? Il a payé les billets, sans me dire même moi son pasteur, la maman est venue. Je suis allé voir la maman. La première chose qui m'a tiqué, quand la maman a bu de l'eau de la maison et la nourriture, elle a commencé à vomir sérieusement. Les vomissements ne s'arrêtaient pas. Elle commence à dire, je vois des gens avec des flèches et tout ça. On m'appelle. Je pars la nuit. J'ai pris pour elle, elle s'apaise. Ça m'a beaucoup tiqué. Je suis rentré. J'ai compris que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après, l'homme lui-même me dit, pas sa femme, lui-même, me dit, j'ai trouvé ma mère nue devant la photo de la télévision
et la photo du mariage de ma femme et moi. Elle était nue. Lui, il vient du travail, il ouvre la porte, il trouve sa mère nue. C'est quoi? Sa mère entre dans sa chambre. Des choses, je vous dis aujourd'hui, la vie de cet homme secouée. Quelle est l'idée qui était venue de prendre sa mère, ça fait 40 ans? C'est pas mauvais, hein? Mais quel est le besoin qu'il a senti quand j'ai épousé? Il doit venir. C'était un ordre maléfique. Il y a des exécutants, il y a des victimes. Parce que quand David a fait ce dénombrement-là, il a obéi à cet ordre. Les victimes sont mortes. Combien de gens sont morts parce que le chauffeur a reçu l'ordre de rouler vite. La voiture a connu l'accident. Ce n'est que une personne qui est le chauffeur là n'est même pas mort. L'ordre. Il y a des exécutants, il y a des victimes. Troisième catégorie de personnes, ce sont les résistants. Est-ce qu'on peut répéter les résistants? Je veux que tu sois dans cette catégorie. Sur la terre, tout ordre ou toute volonté satanique soit résistée. Que ton esprit, que ton âme, que ta vie résiste à ces ordres ici. Résiste à ça. Que tes choix, quand tu sens quelque chose qui n'est pas bien dans ton comportement, tu sens que je résiste. Tu sens l'impudicité, les mensonges, tu sens l'alcoolisme, l'envie des drogues, tu résistes à ça. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Le diable, on ne négocie pas avec lui, on les résiste. Tu sens qu'il y a des sentiments là, des désirs là bizarres qui montent. Tu dis, je résiste à ça. Je n'obéirai pas au nom de Jésus. Écoutez mes amis. Je vous ai dit, Satan n'est pas un garçon de cœur. Il n'est pas notre ami. Satan, il est animé par trois choses. Voler, détruire et tuer. Donc, tout ordre qu'il donne à ces trois missions, détruire un couple, soit te tuer, soit te voler des choses. Il faut qu'il y ait une catégorie de gens dans nos familles qui peuvent résister au diable. Il faut qu'il y ait dans le couple quelqu'un qui va résister au diable. Que telle chose n'entrera pas dans mon couple. Ça n'entrera pas dans l'éducation de mes enfants. Ça n'entrera pas dans ma santé. Il faut qu'il y ait des résistants. Je prie que tu sois une résistante, un résistant des ordres maléfiques. Adam n'a pas pu résister. Ève n'a pas pu résister. Mais Christ a résisté. Quand le diable lui dit, transforme la pierre en pain, il résiste. Il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Satan va avec lui au-dessus d'un temple. Il dit, jette-toi par terre. Il enverra des anges. Jésus résiste. Il est écrit, on ne peut pas tenter Dieu. Il va plus loin. Il dit, adore-moi, je te donnerai des richesses. Jésus a résisté. Que la grâce qui était sur notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Que tu sois quelqu'un qui va résister à ces ordres-là. Alléluia. À ces ordres-là. C'est pourquoi, ce soir, ta prière du Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi la foi qui résiste au diable. Donne-moi la puissance qui résiste au diable. Donne-moi le feu qui résiste au diable. C'est ça ta prière. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'amour de Christ soit avec vous. Soyez des résistants. Que ce qui est du diable n'entre pas dans votre couple. Comme un prêtre catholique disait, Satan est comme le Real de Madrid. Si tu le laisses marquer un but, il marquera encore.
C'est ça Satan. S'il commence, il ira jusqu'au bout. Qui ne commence même pas dans ta vie. Qui ne commence même pas dans l'éducation de tes enfants. Même pas dans ta santé. Même pas dans ton travail. Dans tes finances. Qui ne commence pas. Soyez bénis. Demain, connectez-vous. C'est ça la prière. Que Dieu te donne la capacité, la foi nécessaire de résister au diable. Comme il est écrit, résistez au diable, il le fuira loin de vous. Jésus dit, je le vois venir vers moi. Je n'ai rien de lui à moi. Que tu n'aies rien de Satan en toi. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous. Partagez nos vidéos. Ce moment de requête de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.